suis nurse en fait à l'urgence de l'Hôpital général de Montréal, finalement qui est le pendant anglophone, si vous voulez, de Sacré-Cœur. Il y a eu une de nos collègues, qui est une amie aussi, qui s'est fait sauvagement agresser en fait sur l'unité de psychiatrie d'urgence, donc qui est affiliée à notre urgence à nous. Elle a failli se faire étrangler à mort en fait. Nous, on est sur la première ligne, sur la ligne de front. On se fait couper à fond la caisse. On n'a plus d'agents de sécurité parce que, bien évidemment, ils se font couper. On a de plus en plus de patients qui sont à au risque en fait, de violence. Fait que qui mange les coups dans ces affaires-là? C'est les infirmières, c'est les préposés, c'est les médecins, c'est toute strate professionnelle confondue. Là. On a vu comme quoi il y a une augmentation exponentielle de situations violentes qui ont été encourues, surtout au Général de Montréal. Je crois que notre mission première en tant que centre hospitalier dispensaire de soins, c'est d'être capable de traiter son prochain. De un, on n'est pas capable d'assurer la sécurité de notre prochain ainsi que notre personnel. Donc, on faillit à toute la tâche. Où j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, c'est quand les personnes, les parties prenantes du très très haut management, qui savent pertinemment ce qui se passe, osent dire par voie publique comme quoi on ne voit pas la corrélation entre les coupes budgétaires et puis le manque de personnel et le risque inhérent d'avoir plus de violence auprès de nos patients ainsi qu'auprès de nos infirmières et puis nos autres cliniciens. Non, mais c'est vrai, c'est soit de l'imbécilité crasse ou c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles ou c'est vraiment nous prendre pour des cons. Pour un hôpital de 19 étages dans le centre-ville de Montréal, qui est un centre de trauma niveau 1, de nuit, tu as 3 agents de sécurité. Un qui est à la console qui ne peut pas sortir parce que lui, il faut qu'il regarde tout, donc tu en as 2. 2 pour 19 étages. Les agents de sécurité, c'est les premiers aussi à décrier la situation. Ils nous le disent, là. Quand j'entends justement dans les discours, un peu comme tu l'avais dit, comme quoi, ah ouais, mais vous faites un métier dangereux. Je suis nurse! Moi, je suis devenue nurse pour aider mon prochain. C'est quand même weird comme feeling que de dire, je vais peut-être aller manger un coup de poing sur la gueule pour aider la population. Je pense pas que c'est la place de la police d'être dans les hôpitaux. Absolument pas. Parce que déjà, en partant, ça peut intimider d'autres patients, ça peut causer toutes sortes d'inconfort. Non, mais c'est pas leur place. Non, c'est ça, c'est pas leur place. Mais vous avez tellement aucune ressource que vous n'avez pas le choix de vous tourner vers la police. Fait que là, ça met tout le monde dans une situation qui, déjà, à la base, est loin d'être idéale. Ça crée des conflits entre le corps policier et les infirmières qui sont présentes. C'est un peu l'administration de l'hôpital qui vous a forcé dans ce coin-là. On parle beaucoup de les patients, ils n'ont aucune responsabilité pour leurs actes, nanana. OK. Mais c'est pas juste le travail des patients d'être des patients parfaits puis des infirmières d'être des infirmières parfaits. C'est l'administration. Il y a des choses très simples comme l'agression contre l'infirmière. Je veux dire, juste si elle n'avait pas été toute seule pour faire sa tournée, ou si, je veux dire, il y a des choses qui auraient pu éviter cette agression. Puis c'est très simple, il y a beaucoup de documentation sur comment éviter les codes blancs, comment éviter les agressions. Et on attend qu'il y ait quelqu'un qui se fasse agresser au point où est-ce qu'il y a un petit infirmier qui dise non, ça n'a plus d'allure, je m'en vais des médias. La peur qui est omniprésente de parler. Mais ça arrive quand même relativement souvent que des infirmières sont réprimandées pour prendre la parole au sujet de leur auto. Fait que ces craintes-là sont fondées. Absolument. Tu sais, moi j'ai des collègues pour un post Facebook qui se sont fait suspendre pour une semaine ou dire non, puis c'était même pas des choses si extrêmes que ça. C'était juste pour, dans leur tête, ils protégeaient le public en disant quelque chose. Donc c'est toute cette idée là, que notre loyauté de base devrait être à notre employeur plutôt qu'à notre patient. Cette espèce de censure obligée, de loi d'omerta qui est là. Ça pourrait aisément justement faire l'amalgame avec une censure politique qui est induite. Je me dis, tabarouette, quand on a du monde qui sont des professionnels de la santé qui se battent finalement pour donner des soins à des patients, c'est juste ça qu'on fait là présentement. On se bat pour donner des soins à des patients sans se faire tuer, c'est tout. Ben, il y a un problème social, ça n'a pas d'espèce de bon sens. Il va falloir que justement ceux qui ont un rôle à jouer les dirigeants soient imputables de leur action et ou de leur inaction.